C'est un vrai phénomène ce Ronaldo, il a beau avoir raté ce qu'il y a de plus facile, il est capable de marquer ou faire marquer ce qu'il y a de plus difficile. Sa persévérance c'est ce qu'il a de plus fort, plus clutch comme joueur ça n'existe pas et plus fort comme mental ça n'existe pas non plus. Vous l'avez compris, on va parler de Al Nassr qui a réussi à battre Monastir sur le score de 4-1, notamment grâce à un but du GOAT, mais c'était loin d'être aussi facile que ce que le résultat pourrait laisser penser. En tout cas, grâce à cette victoire avec une bonne différence de but, Al Nassr se retrouve à la première place du classement avec 4 points à ex-aequo avec El Shabab qui a réussi à battre le Zamalek sur le score de 1-0. Tout reste donc à jouer dans ce groupe, une défaite est interdite pour Al Nassr lors du dernier match parce que le Zamalek passerait devant et il est certain que El Shabab réussira également à battre Monastir. Il suffira d'un match nul pour assurer la qualification, mais pour la première place il faudra gagner et finir avec une meilleure différence de but qu'El Shabab. Ce groupe s'annonce intense jusqu'aux toutes dernières minutes de la dernière journée, on suivra ça avec un très grand intérêt, mais revenons maintenant au débrief de la victoire 4-1 d'Al Nassr avec le but clutch du GOAT. Il y a beaucoup de points à retenir de ce match. Tout d'abord la prestation de Brozovic. Franchement, quel maestro, c'est exactement ce qui manquait pour fluidifier le jeu. Il est présent à la fois pour défendre et pour attaquer, il est précis, il est très intelligent dans ses choix, franchement il m'a régalé et même bluffé par moments dans ce match. On avait cette impression qu'il était en train de s'amuser sur le terrain tellement tout lui semblait facile. Fofana aussi c'est fort, c'est très physique, ça court partout mais il n'a pas la technique et la vision de jeu de Brozovic. Ce qui est sûr c'est que ce duo là est très complémentaire. J'ai aussi beaucoup aimé la prestation de Garib qui a été juste chaque fois qu'il a eu le ballon. Il faut noter aussi que c'est jamais facile de jouer face à des blocs bas aussi nets, c'est-à-dire que Monastir est clairement venu pour défendre et prendre un point, donc trouver des ouvertures dans ce genre de cas, même pour les plus grandes équipes, c'est très compliqué. Talisca a été le premier à lancer les hostilités sur un très bon appel et un très bon travail de Garib, mais ce but est justement arrivé après une longue période de domination sans réel danger créé. Et c'est tout ce qu'on a eu en première mi-temps, et plus tard en seconde période, la situation s'est tendue après un raté inexplicable de Ronaldo et l'égalisation encore plus incroyable sur le CSC gaguesque. Monastir a même carrément failli prendre l'avantage à un moment et là ça aurait été la catastrophe totale parce que ça aurait signifié la disqualification. Finalement, comme d'habitude, quand tout semble perdu, qui est là? Le sauveur est arrivé, le joueur le plus décisif quand son équipe a besoin de lui. Le but de Ronaldo est ultra important. Quand on a vécu le match, on sait que c'était un moment très tendu et que ce but est d'une importance capitale. Les deux autres buts pour creuser l'écart se sont ensuite enchaînés, le troisième sur corner après un nouveau face-à-face raté de CR7. Là encore, je ne comprends pas, mais on va en parler juste après, mais heureusement il est resté fort mentalement et sur corner il se rattrape directement parce que c'est grâce à son coup de tête que ça termine au fond des filets. Et enfin, le quatrième but arrive et clôture définitivement le match. Bien sûr, on peut aussi noter qu'il y avait beaucoup d'opportunités pour que l'équipe mette un plus gros score, mais 4-1 c'est déjà pas mal. Et de toute façon, comme le Zamalek a perdu, la différence de but n'aura vraiment aucune réelle importance pour la qualification. Elle sera juste éventuellement déterminante pour la première place. Concernant le manque d'efficacité terrible de Ronaldo, parce qu'il faut en parler, je dirais que sur les deux face-à-face ratés, il a beaucoup trop de temps pour réfléchir. Je pense personnellement qu'il a un petit peu trop réfléchi et donc il n'a pas fait le bon choix. Sur le premier, son contrôle n'est pas assez bon, la balle part beaucoup trop loin. Et on sait tous qu'un CR7 en confiance fusille le gardien, mais là il met un tir beaucoup trop timide. En ce qui concerne le second face-à-face, je suis persuadé qu'il repense à son premier raté où le gardien s'est couché, donc il s'est dit un petit piqué fera l'affaire, mais le gardien a encore fait le bon choix. Tout ce qu'on a à dire, c'est bravo au gardien pour avoir gagné les duels face à Ronaldo, mais d'un autre côté, le GOAT a su se racheter de ses ratés, notamment grâce à son but qui met son équipe devant dans le moment le plus important du match. Tout ce manque d'efficacité me donne un avis mitigé sur la prestation de Ronaldo. D'un côté, il a offert la victoire à son équipe, donc on peut pas dire qu'il n'a pas fait un bon match, mais de l'autre côté, il pouvait faire un match mémorable en inscrivant un triplé, voire un quadruplé. Donc on va conclure qu'il a été bon, mais qu'il pouvait faire beaucoup mieux. En tout cas, de manière globale, on peut dire qu'on a vu que quand tous les renforts jouent, c'est une équipe bien plus performante, la précision des passes est bien meilleure, les choix, les placements, tout est mieux. J'espère sincèrement que les autres joueurs apprendront aux côtés des maestros européens. J'en attends beaucoup plus de Fofana et de Teles. Brozovic m'a satisfait, y a pas à dire. Talisca doit encore plus exister dans le jeu. Je pense qu'il doit faire plus d'appels dans le vide, libérer plus d'espace pour les coéquipiers et notamment pour Ronaldo. Je trouve qu'il ne participe pas assez avec et sans ballon. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut en conclure que tous ces grands talents européens ne sont pas venus en retraite en Arabie Saoudite et ça fait plaisir. On arrive désormais au bout du débrief. On retiendra notamment que CR7 est à nouveau décisif lors de sa 22e saison professionnelle, c'est juste énorme. On lui souhaite bien évidemment une saison remplie de buts et de trophées. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de sa prestation. On se donne rendez-vous pour le prochain et dernier match de groupe. D'ici là, pensez à liker et à vous abonner pour ne rien rater.